faire s'asseoir, on va diminuer le stress. Et un spectacle, on va dire, je t'enlève la mémoire, je te fais une hallucination visuelle, etc. Bon, on va pas faire ça aujourd'hui. Ouais, il y a deux types d'hypnose, il y a l'hypnose thérapeutique et l'hypnose de spectacle. Et on pourrait faire de l'hypnose de spectacle qui marcherait plus ou moins bien selon la réceptivité de la personne. Mais là aujourd'hui c'est une hypnose un peu tryhard. Le but c'est d'arriver à être encore plus performant dans ce que je fais tous les jours. Et vous aussi de votre côté, la séance peut vous servir si vous avez un examen ou une année importante qui arrive dans votre vie. Le permis de conduire, je sais pas, Le bac, le brevet, votre mariage peut-être, préparer, j'en sais rien. Un événement important dans votre vie où il faut que vous soyez au top et performant. Et du coup, moi par exemple, en janvier, je vais reprendre à fond les lives. Là, pendant 3 mois, je m'entraîne à fond en sport et aux échecs pour faire un combat en décembre. J'ai une phase un petit peu de flottement où je live un petit peu moins. Et j'ai besoin de garder la motivation parce que le live est un gros moteur pour moi. Donc voilà, on va essayer de travailler sur ça avec lui. Mais la séance sera assez générale, donc ça sera aussi, on essaiera de faire quelque chose qui peut marcher pour tout le monde et que vous puissiez vous y reconnaître. Donc voilà. Sachez qu'il n'y a pas de débat à faire dans les commentaires, après vous pouvez le faire pour le référencement. Mais il n'y a pas vraiment de débat à faire sur est-ce que l'hypnose fonctionne ou pas. C'est prouvé, encore prouvé, il y a même certaines opérations qui se font en anesthésie sous hypnose. on vit l'hypnose régulièrement. Et oui, en plus l'hypnose c'est un état de conscience, d'inconscience qui est qu'on a tous les jours. Quand on dort, quand on rêve la nuit, quand on fait des cauchemars, quand le cœur il accélère, on se réveille en sueur, alors que on est dans le lit. Ouais. C'est notre cerveau qui s'amuse avec nous. C'est un petit peu ça. Mais la meilleure, parce que t'en parles des fois dans tes vidéos, la meilleure, je trouve, explication de l'hypnose c'est quand tu prends la voiture. Ah oui. Quand tu conduis, tu t'expliques ça. Et que tu prends un chemin sans t'en rendre compte, que des fois tes yeux sont dans le vide et que tu conduis sans comprendre où tu vas, mais en fait ton cerveau sait très bien ce qu'il fait. Et donc tu continues de réaliser une action que tu connais tout en étant complètement déconnecté de la réalité, en étant dans tes pensées. Ça, j'ai l'impression que ça laisse beaucoup de place à l'inconscient. Et bah voilà, c'est quelque chose en quoi je crois. Je pense être assez réceptif, on avait fait des tests. Et donc, bah on va faire ça aujourd'hui avec toi. François, tout le monde est réceptif. Ouais. Il y en a qui sont un peu plus réceptifs que d'autres. Un petit peu comme quand on dort la nuit. Il y en a qui s'endorment très vite, d'autres qui mettent un peu plus de temps. Et on s'endort tous. Mais voilà, tout le monde s'endort forcément. Donc je vais beaucoup parler durant cette séance. S'il y a des mots qui vous plaisent, gardez-les. S'il y a des mots un petit peu compliqués, laissez-les passer. Et le principal est que vous soyez bien, car au final c'est ta séance, elle t'appartient. Et tout le principal c'est trop bien. Est-ce que de la relaxation, de la détente, du lâcher prise. Voilà. Bah kiffez bien et puis n'hésitez pas à la réécouter à l'occasion s'il y a un événement qui se produit et que vous avez besoin de force et de lâcher prise. C'est mal bien. Ça part. Super. Alors je vous invite à vous mettre dans une position confortable. Tu peux te détendre, te relâcher. Si tu es assis, alors assis-toi encore mieux. Et si tu es allongé, alors allonge-toi encore mieux. Le principal est que vous soyez bien, que tu sois bien et que tu sois détendu. Ok. Faut savoir que durant la séance, je n'aurai pas l'emprise sur toi parce que l'hypnotiseur n'a pas l'emprise sur l'hypnotisé.
personne ne peut ignorer le fait que c'est très agréable et relaxant d'être dans cette situation. Et je me demande à quel moment une partie de toi va commencer à l'amplifier un peu plus, cette détente. C'est un petit peu comme si on pouvait uniquement se focaliser sur le poignet, les mains qui se touchent, les pieds qui sont en contact avec le sol. Cette détente qui s'amplifie à chaque seconde. Les muscles du visage qui vont commencer à se relâcher, à se détendre. Et on peut se demander si c'est plutôt les muscles du côté gauche ou du côté droit qui vont se relâcher de plus en plus vite. Les muscles des tempes, des sourcils, des paupières qui deviennent plus lourdes, les joues qui se relâchent, la mâchoire. Et on peut se demander c'est quand la dernière fois que tous les muscles se sont relâchés, détendus. Ça fait du bien de détendre les muscles du corps. Et au fur et à mesure que les muscles se relâchent, c'est comme si la tête allait devenir un peu plus lourde à chaque seconde. Et c'est agréable, et on en profite un maximum. Parfois, ça commence à partir dans le corps, le contact entre le dos et le dossier, qui va créer comme de la détente, de la lourdeur, comme si les tissus musculaires pouvaient se relâcher complètement. Tu te rends compte qu'est-ce que ça pourrait être d'avoir les deux bras qui se détendent, comme une partie de toi qui va commencer à ressentir comme des picotements ou autre, de la détente, de la lourdeur, quelque chose qui se passe, et on en profite. Et peut-être même que tu peux l'amplifier un peu plus à chaque seconde. Au fur et à mesure que cet état s'amplifie de plus en plus, de mieux en mieux, c'est comme une partie de toi qui décide de dormir, de plonger d'un état encore plus profondément, encore plus agréable. Et au final, c'est très très bien. Vous vous débrouillez super bien. C'est comme imaginer un endroit où on se sent bien, un petit peu comme une forêt agréable, avec des arbres centenaires qui ont pu vivre des choses incroyables durant leur vie. Peut-être qu'il y a un ruisseau, un cours d'eau qui passe pas très loin. Le courant est agréable. Et peut-être que tu peux te rapprocher de cette rivière. Et comme l'eau est à la bonne température, tu peux mettre les jambes dans l'eau. Et à côté il y a comme des poissons peut-être. De trop loin il y a un pont, en bois, en pierre. Le rythme est agréable. On sent le vent léger, frais, sur le corps et la pelouse verte, qui est très confortable. De la détente, peut-être qu'il y a le chant des oiseaux. Et au fur et à mesure qu'on se concentre sur les pieds qui sont dans l'eau, dans cette rivière, c'est comme si on pouvait laisser partir la prise de tête, les problèmes, l'anxiété et tout ce qui est négatif pour nous. C'est comme si on décidait de le faire passer dans les jambes et le laisser partir en même temps que le courant de l'eau. Un petit peu comme si le courant de l'eau pouvait nous faire partir tout ce qu'il y avait de négatif et garder uniquement ce qu'il y a de bon pour nous. Exactement comme ça. À ce rythme-là, c'est comme avoir un poids moins sur les épaules. Cette sensation de légèreté, de bien-être, c'est quand la dernière fois qu'on a enlevé tout ça de nos épaules. Et c'est tellement agréable. On va laisser le courant de l'eau enlever simplement tout ce qui est de négatif, le stress, l'anxiété, les choses où on se prend la tête, tout ça on va le laisser partir. Et on va pouvoir l'observer partir loin, se faire emporter par le courant de l'eau. Et lorsque le corps est complètement détendu et relâché, alors tu pourras sortir de la rivière et marcher dans la forêt. Le contact entre les pieds et l'herbe est délicate. C'est agréable de marcher dans une forêt. On se sent bien,
c'est ce qui sait faire de mieux. Et ça simplifie 2 fois plus, 3 fois plus. C'est cet état qui simplifie un peu plus à chaque seconde. Le corps qui plonge un peu plus dans un rythme agréable. Et alors que tout cet état simplifie un peu plus à chaque seconde, c'est le corps qui va commencer à apprendre à comment lâcher prise en certaines situations, comment commander la motivation lorsqu'on en a envie. Et personne ne peut ignorer le fait qu'on a déjà eu cette motivation, on a déjà eu cette envie d'aller plus loin. Alors peut-être qu'on va pouvoir l'amplifier un peu plus lorsque le moment se présente. Tu sais, cette motivation que l'on a, on a l'impression que l'on peut bouger des montagnes, on peut faire des choses incroyables, se surpasser. Ça va simplement s'amplifier dans une partie du corps. Et je me demande si c'est plus au niveau du cœur, au niveau de l'estomac, du ventre peut-être, ou ailleurs. Et tu vas laisser cette émotion s'amplifier de plus en plus, de mieux en mieux. Et je me demande si elle n'a pas une couleur, cette émotion. Si elle est plutôt chaude ou plutôt froide. Tu vas la laisser grandir, et peut-être même qu'elle aura un mouvement, un rythme. Et tu vas laisser ce rythme s'amplifier pour alimenter tout le corps en motivation, en lâcher prise. Comme si une partie de toi pouvait plonger agréablement dans un état complètement confortable, lourd et apaisant. Très bien. Au compte de 5, tu vas pouvoir revenir ici maintenant. Pas tout à fait pareil, car on n'est jamais tout à fait pareil quand on part que quand on revient. Avec le 1, l'expérience qui va s'amplifier dans les jours qui viennent. Avec le 2, tu vas retrouver la lumière à travers les paupières. C'est un petit peu comme si le conscient revenait. Un petit peu comme si on se réveille intérieurement. Avec le 3, c'est comme revenir d'un voyage. Et personne ne peut ignorer le fait que lorsqu'on revient d'un voyage, on n'est plus tout à fait pareil. Avec le 4, la réelle sensation s'effectue. Et avec le 5, c'est rouvrir les yeux. Revenir ici maintenant. En pleine forme, simplement. Bonjour. Comment tu te sens? J'étais super détendu. J'ai arrêté j'arrivais plus trop à suivre. C'est très bien. Vers le 80%. Très bien. Tu sais un petit peu comment quand on écoute une musique. Des fois on écoute les paroles et puis des fois on est déjà arrivé à la fin de la musique sans ça. Non, je visualisais tout avec les pieds dans l'eau, la métaphore pour enlever les mauvais sons. Le fait de marcher pour la motivation dans le rythme et tout. Et après, j'étais pas endormi, mais Pas loin. ça rentrait. Je m'en rappelle plus ce que t'as dit. C'est super. Et je dormais pas. On dort pas sous hypnose. Dès que tu m'as dit on allait revenir, ça m'a. On dort pas vraiment sous hypnose. C'est exactement un peu le même état que lorsqu'on se réveille quand c'est, tu vois, c'est 6h du matin, tu dois mettre le réveil. Tu es un peu conscient mais pas trop, tu vois, c'est un petit peu ça, tu vois. Incroyable. Super. Tu t'es senti partir, fermer les yeux. Ouais, vraiment. C'est super. Des à-coups. C'est parfait. Plus la SMR, bien sûr. Forcément, avec la SMR, on simplifie encore plus, donc c'est que du bonheur. Ouais, parce que ça te rend le cerveau agréable, donc j'ai l'impression que ça l'ouvre en fait, tu vois. Ouais. C'est étrange, mais je pense. Quand soit la SMR, c'est une forme d'hypnose. Quand le simple fait de parler, on se détend. Certains même ont une hallucination kinesthésique, des frissons, alors que personne ne te touche. C'est une forme d'hypnose. Ouais, non, mais il y a. Ouais, c'est bon. C'est wow. Super. Ça y est, c'est plus tout à fait le même en début de vidéo que maintenant. Rien que le fait de parler, ça demande un petit peu un effort. Ouais, bien sûr. Mais ouais, c'est. Super. C'est la fin de la séance. C'est la première. Tu vois une petite séance. Moi j'espère qu'il y en aura d'autres. C'était vraiment une super expérience. Peut-être qu'il y en a qui se sont endormis. Donc passez une très bonne nuit. Et
ASMR, c'est un de ceux dont je regarde le plus de vidéos, j'adore. Genre, ouais, des fois t'as des feelings avec certaines voix et tout. J'écoute un peu d'ASMR artistes allemands, australiens et tout, mais ouais, en français, c'est toujours cool. Et du coup, bah, ça fait trop plaisir d'avoir sur la chaîne. Donc, bah, j'espère que les gens vont apprécier cette petite séance. C'est moi qui fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, bah, passez une très bonne nuit, les amis. À tous. Reposez-vous bien et puis à la prochaine.